aujourd'hui, je pense que la confiance au sein de la SNHLM, mais également auprès des citoyens sénégalais, est en train de renaître. Est en train de renaître parce que tout simplement, nous avons un président de la République qui s'appelle Macky Sall, qui a compris que le logement n'est social que quand l'État y met du sien. Et pour corroborer tout cela, il suffit de regarder l'évolution de la SNHLM, qui est née depuis 1959. Entre 1959 et 1989, lorsque la SNHLM était office, heureusement, que M. Abdoulaye Camara, qui était là-bas en 1984, est là, c'était beaucoup plus facile. Parce qu'effectivement, l'État donnait gracieusement des assiettes foncières à la SNHLM et également accordait des crédits rétrocédés à la SNHLM. Nous sommes encore en train de payer certains crédits au niveau du ministère de l'économie et des finances. La BHS, d'ailleurs, a été créée pour accompagner la SNHLM et la SICAP. Et on avait également le fonds d'amélioration de l'habitat urbain, le FAU, qui permettait de sortir du business plan tout ce qui est aménagement parce qu'il y avait une subvention de l'État. La SNHLM était devenue, l'OHLM est devenue SNHLM en 1989 et on verra bien qu'il y a eu un amenuisement de la production parce que la SNHLM continuait à fonctionner pratiquement comme une société privée. Et la preuve que je donne de ces difficultés, c'est qu'entre 2000 et 2012, la SNHLM n'avait plus jamais bénéficié d'assiettes foncières de la part de l'État. Il a fallu, avec l'appui de notre tutelle, avec l'appui du ministre de l'économie et des finances, mais avec une sensibilisation du président de la République pour qu'enfin, dernièrement en 2022, que le président Macky Sall puisse affecter 50 hectares de terre à la SNHLM au niveau de la forêt déclassée de Sébikotane. Et nous ne désespérons pas, nous avons déjà ressenti en tout cas une volonté de notre ministre de tutelle, Abdoulaye Seydou Sow, et certainement nous aurons l'appui du ministre Moustapha Abba pour qu'à Thiès également, monsieur le ministre, on ne l'a pas fait, peut-être que vous le ferez à notre place, parce que quand on programmait ces journées portes ouvertes, on avait pensé mettre en avant quelqu'un, un grand commis de l'État au niveau de votre ministère, à savoir M. Oumar Sow. Et il m'avait dit que vous lui avez déjà donné les instructions nécessaires pour qu'au niveau de Thiès également, la SNHLM puisse bénéficier de quelque chose pour que cette volonté du président de la République, qui se traduit à travers l'équité territoriale et l'inclusion sociale, puisse être une réalité à Dakar, mais aussi dans les 46 départements du pays, que Dieu ait pitié de son âme. Notre présence ce matin avec mon collègue des finances et du budget et moi-même, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des journées portes ouvertes de la SNHLM, témoigne si besoin en est de l'engagement du gouvernement sous la conduite de M. le Premier ministre Amadou Ba à traduire en acte la volonté du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, en matière de promotion de l'habitat. L'État du Sénégal a toujours érigé la politique de promotion de l'habitat social au rang des hautes priorités. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, n'a pas dérogé à cette règle, bien au contraire. À travers le PSE, Plan Sénégal émergent, il l'a réaffirmé avec une volonté soutenue, un dispositif juridique et institutionnel incitatif, mais également des facilitations à l'accès au foncier et au financement. Ainsi, à travers le programme d'accélération de l'offre en habitat social, des résultats sont obtenus avec une hausse non négligeable de la production d'unités de logement et une professionnalisation des acteurs du secteur. Malgré ces efforts et face à la progression démographique galopante en 2019 et en parfaite cohérence avec les orientations du PSE et la politique nationale d'aménagement et de développement territorial, le président de la République a mis en place le programme Zéro Bidonville, dont l'objectif est d'éradiquer et de prévenir la création de nouveaux bidonvilles à l'horizon 2035. Ce programme, notamment sa composante 2, dénommée Projet 100 000 logements, est l'un des principaux marqueurs du pacte 2A, et ce grâce à sa forte contribution au PIB national. De ces projets et programmes de l'État, visant tous à résorber le gap de logement, la SNHLM, considérée comme un des acteurs majeurs du logement au Sénégal, est fortement attendue. Et d'ailleurs, son Excellence le Président Macky Sall, Président de la République, l'a rappelé à l'occasion du dernier conseil présidentiel consacré au logement, en insistant notamment sur le repositionnement de ces deux fleurons de l'habitat au Sénégal et au cœur de ces vastes programmes.
Mesdames et messieurs, je dois dire à la vérité, avec beaucoup de satisfaction, que l'appel a été entendu, que la SNHLM est sur la bonne voie et qu'à ce rythme, elle reprendra sa place de leader en matière de production de logements. Je me réjouis des efforts inlassables déployés par l'équipe et sur la lancinante problématique des immeubles. Je magnifie sa généreuse contribution au projet 100 000 logements à travers un programme de 15 000 logements détaillé dans le contrat d'objectif que nous avons signé et qui, d'ores et déjà, dont les résultats fort appréciables sont enregistrés. Je magnifie également les nouvelles orientations de la société déclinées dans le plan stratégique de développement que vient de nous présenter le directeur général et qui seront mises en œuvre à travers des programmes sociaux ambitieux. Monsieur le directeur général, soyez rassurés. Le gouvernement s'engage conformément aux instructions reçues de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à vous accompagner pour l'atteinte de ces objectifs. Notre présence de ce matin à vos côtés et la présence de mon collègue des Finances, malgré son calendrier très chargé, constitue une éclatante illustration. Chers collègues, merci pour ton appui constant et diligent pour l'essor du département et en particulier du secteur du logement. En accompagnant la SNHLM, vous misez sur la gagne et surtout sur la promotion et le développement certain de l'offre au logement. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, en décidant de tenir ces journées portes ouvertes, vous venez de démontrer votre attachement à la transparence et à la recevabilité. Vous mettez en œuvre ce vieil adage qui disait qu'on peut bien gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. L'organisation de ces journées portes ouvertes traduit l'intention de cette figure historique de l'immobilier au Sénégal d'apporter une contribution significative aux problématiques liées au logement. Le logement, rappelons-le, considéré comme un élément de régulation de la politique économique, est devenu un élément essentiel de notre protection sociale. Elle représente également une réponse fondamentale aux besoins de sécurité, d'intimité et de protection familiale que chacun est en droit d'attendre pour lui-même et les siens. Parler logement, c'est s'inscrire dans un temps exigeant, à la fois d'une action immédiate et à long terme. La bataille des locataires et des mal logés, j'en ai conscience, ne se gagne pas à travers des discours visant des effets d'annonce sans lendemain. Elle se gagnera demain, loin des projecteurs et des micros, si nous savons nous battre avec tous les efforts et dans la synergie. C'est dans la durée qu'il faut engager ces combats. C'est pourquoi, Monsieur le Directeur général, je vous encourage dans cette dynamique de rendre compte aux citoyens et je vous engage à leur apporter les bonnes informations, à leur faire part aussi des contraintes et des difficultés dans la vérité. Je vous remercie pour ce courage, mais aussi pour ce sens élevé des responsabilités, car manifestement le client roi doit accéder à l'information sans coup férir. Monsieur le Directeur général, soyez-en remerciés et transmettez mes remerciements à l'ensemble de vos collaborateurs et partenaires pour leur généreuse contribution au quotidien à la promotion de l'habitat au Sénégal. Je remercie aussi l'ensemble des services du département engagés dans la politique de promotion de l'habitat, les services du ministère des Finances et de l'Économie, tous les acteurs du logement et l'ensemble des participations à cette belle rencontre. Sur ce, et en renouvelant mes remerciements à mon collègue et ami, Monsieur le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui. À ma qualité de ministre des Finances et du Budget, assurant la tutelle financière de la SNHLM, pour co-présider avec mon collègue et mon ami aussi, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow, ces journées portes ouvertes organisées par la Société nationale des habitations à loyer modéré. Cet événement revêt une importance particulière car il met en lumière notre engagement commun en faveur de l'amélioration de l'habitat et du bien-être de nos concitoyens. Oui, l'habitat est un pilier essentiel de notre société. Il est le reflet de notre identité, garant
de notre dignité est le socle sur lequel nous construisons nos vies. Chacun de nous aspire à vivre dans un logement qui est sûr, confortable et adapté à ses besoins. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, conformément à la vision de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, accorde une grande importance à la politique du logement et travaille sans relâche pour offrir à tous nos concitoyens des conditions de vie dignes. Aussi, le chef de l'État a-t-il fait du développement de l'habitat social et d'un écosystème de construction une des batailles clés du plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent que nous avons élaboré comporte 6 batailles clés sectorielles. L'une des batailles clés sectorielles du plan Sénégal émergent, c'est le développement de l'habitat social et aussi un écosystème de construction. Les 5 autres batailles clés, je les rappelle au passage, du plan Sénégal émergent. C'est la modernisation graduelle de l'économie sociale. C'est le hub régional multiservices et tourisme. C'est les mines et les fertilisants. C'est le hub logistique et industriel régional et agriculture, produits de la mer et agroalimentaire. Voilà les 5 batailles clés du plan Sénégal émergent. Et la 6e bataille clé sectorielle nous réunit ici. Le développement de l'habitat social et l'écosystème de construction. Cette bataille clé sectorielle est opérationnalisée par 2 projets phares. Le plan Sénégal émergent a 27 projets phares. Des 27 projets phares, 2 projets phares opérationnalisent la bataille clé sectorielle que je viens de citer. Ces 2 projets phares, c'est le programme d'accélération de l'offre en habitat social et c'est l'écosystème de construction, matériaux et BTP. Voilà les 2 projets phares qui opérationnalisent le plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général et notre vaillant préfet, Monsieur Diallo, ces journées portes ouvertes sont une occasion de mettre en avant les efforts déployés par la SNHLM sous l'impulsion de son directeur général, M. Momodou Simbang, pour répondre aux défis. Pour ma part, je suis particulièrement conscient de la nécessité d'allouer les ressources nécessaires à la construction, à la rénovation urbaine et à l'amélioration du cadre de vie. C'est pour cette raison que M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a déjà mis à la disposition de la SNHLM ces 2 dernières années des fonds d'un montant de 17 milliards 200 millions de francs CFA pour l'accompagner dans ses projets et nous a instruit, le ministre de l'Urbanisme et moi-même, à l'appuyer davantage par la facilitation de l'accès aux fonciers et l'assistance dans la recherche de financement et de partenariats public-privé. C'est tout le sens qu'il faut donner à l'affectation d'une superficie de 50 hectares à Sébikotane. Monsieur le directeur général, vous êtes revenu sur ça. Nous avons également pris bonne note de votre souhait de disposer autant ou plus dans la zone de Thiès. Cependant, la question du logement ne se limite pas à la construction de nouveaux bâtiments. Elle englobe également la revitalisation des quartiers existants, la promotion de l'efficacité énergétique, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et la création de communautés durables.
Vous avez beaucoup insisté là-dessus. Le programme économique et financier que nous venons d'adopter avec le Fonds monétaire international comporte un 4e axe sur la résilience au changement climatique. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de communauté durable, j'ai bien vu dans votre plan de financement les 10 milliards qui sont attendus pour les fonds verts. J'en ai pris bonne note et je surveillerai ça avec les équipes. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi la présence conjointe de mon ami le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à ces journées portes ouvertes et de moi-même donc revêt une importance toute particulière. Nous devons travailler main dans la main pour mettre en place des politiques intégrées qui prennent en compte l'ensemble de ces enjeux. Je suis convaincu que la SNHLM, forte de l'expérience capitalisée depuis plus de 60 ans, a un rôle clé à jouer dans l'atteinte de ces objectifs. Son expertise et son engagement envers le service public sont des atouts précieux pour notre pays. Je tiens à saluer et à encourager le souffle nouveau noté à la SNHLM durant ces dernières années, corroboré par la reprise de tant de projets à Dakar et dans les régions tels que décrits tout à l'heure par le directeur général. Nous sommes conscients des attentes de la SNHLM vis-à-vis du gouvernement, ainsi que des propositions de réforme et de facilité qui s'inscrivent en droite ligne avec les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Axe 3, gouvernance, paix et sécurité.